Sans plus tarder, nous allons écouter notre exhortation du jour, la parole du Seigneur qui sera le premier message que je vous apporte aujourd'hui de l'année 2022. Nous sommes dans l'année de l'éclat, nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent : À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Matthieu 5, verset 14 jusqu'au verset 16. Il est écrit : Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et dernière référence, 2 Pierre 1, verset 19. Il est écrit : Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ce matin, je vais essayer de planter les décors de l'an 2022 avec la sagesse que le Seigneur nous a donnée. Dans notre premier passage, nous voyons apparaître une étoile que le peuple de Dieu n'ont pas cerné, mais que d'autres personnes extérieures ont cerné, et ça leur a donné envie de suivre cette étoile jusqu'à savoir où cette étoile était et se prosterner devant elle. Le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin serait « Laisse apparaître ton éclat ». Ici, le mot « apparaître » ne veut pas dire, ou « éclat » ne veut pas dire, on ne doit pas le considérer de manière péjorative. C'est une manière de dire « fais-toi paraître ». Fais sortir ce qui est bon en toi, afin que le monde qui est autour de toi puisse contempler les merveilles de Dieu au travers de toi. Que tu sois un livre qui va donner les gens envie de lire et de tirer des leçons. Dans Matthieu 5, on nous dit, nous devons, bien aimé, faire paraître notre lumière devant le monde. Le monde doit savoir qu'il y a un éclat quelque part, il y a une lumière quelque part. Pourquoi ? Parce que le monde vit dans les ténèbres. Et il faut que pour la prophétie puisse jaillir comme une lampe dans ces ténèbres. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous êtes produit d'une prophétie. C'est pourquoi on vous appelle les enfants de la promesse. Vous êtes le fruit d'une prophétie. Et si vous êtes le fruit d'une prophétie, vous êtes la lumière. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, on dit, la prophétie est comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Or, la Bible nous dit que vous êtes le fils de promesse. En d'autres termes, vous êtes les enfants de la prophétie. Et si vous êtes les enfants de la prophétie, donc vous êtes cette lumière qui doit briller dans le temps des ténèbres. Et lorsque la Bible parle plutôt des temps difficiles, des temps obscurs, des temps de crise, on dit dans ces temps de crise-là, il y a un peuple, que Dieu a suscité pour qu'il soit comme une lampe qui brille, jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin s'élèvera. Pas qui brille en l'église, mais qui brille dans le monde. Parce que l'église n'est pas dans les ténèbres. L'église, c'est le corps du Christ. Et parlant du corps du Christ, on parle de Jésus-Christ lui-même qui est la lumière véritable. Mais cette lumière doit briller quelque part. Et je pense que chacun de vous ne me contredira pas, la lumière est intéressante là où il y a les ténèbres.
Il ne suffit pas que nous puissions dire que nous sommes chrétiens pour que les mondes se convertissent, pour que les gens croient en Dieu. Mais il doit voir quelque chose briller au travers de nous, au travers de notre vie, au travers de notre bien-aimée santé, au travers de notre manière de faire. Permettez-moi ce matin de vous donner 2 facteurs qui sont importants dans la vie. Le premier facteur, c'est le facteur identitaire. Qui sommes-nous réellement? Quand quelqu'un prétend être chrétien ou enfant de Dieu, qui il est réellement? Le deuxième facteur, c'est le facteur temps, timing. Vous vivez dans quel temps? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui est consciente dans quel temps elle vit plutôt? Est-ce que les chrétiens de nos jours, ils savent comment Dieu voit ces temps ou quelle est la pensée de Dieu sur le temps dans lequel nous sommes? Selon les Écritures, on appelle ça le temps de la fin. Et le temps de la fin est marqué par de multiples crises. La Bible dit que ça sera des temps difficiles. Selon 2 Timothée 3, à partir du verset 1. On dit que ça sera des temps périlleux. Ça sera des temps compliqués. Mais nous sommes étonnés aujourd'hui, le monde parle d'une crise sanitaire. Il n'y a pas qu'une crise sanitaire, il y a aussi, on parle des réchauffements climatiques, il y a aussi des crises de mœurs. Mais est-ce que nous, étant chrétiens, nous discernons dans quel temps nous sommes? Le temps où Christ devait naître à Bethléem était arrivé, mais le peuple de Dieu eux-mêmes était ignorant que c'était le temps où le Seigneur devait naître, où l'étoile du brillant du matin devait se lever à cette période. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église de notre temps est dans la distraction totale. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des communautés chrétiennes. Je parle des individus, des hommes et des femmes qui se font passer pour les chrétiens, mais qui ne connaissent même pas c'est quoi être chrétien. Vous savez que la plupart d'entre nous, nous avons une pensée des mots chrétiens, une pensée religieuse. Nous avons une approche religieuse. Croyant, un chrétien, c'est celui qui a une Bible, qui cite le nom de Jésus et qui fréquente une communauté chrétienne ou une église locale. Or, en réalité, bibliquement parlant, ça n'a rien à voir avec le fait de fréquenter l'église. Le chrétien, la première fois ce terme a été utilisé dans la Bible, ce fut dans le livre des Actes des Apôtres qu'on va lire au chapitre 11, le verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qui furent appelés chrétiens? On ne nous dit pas ceux qui fréquentaient l'Église. On ne dit pas ceux qui avaient une Bible. On ne dit pas ceux qui prêchaient l'Évangile. On ne dit pas ceux qui étaient, assidus au temple. Mais on dit que c'était des disciples, qu'on les appela chrétiens. En d'autres termes, on a voulu dire ils étaient comme leur maître. Si on te dit chrétien, ça veut dire comme le Seigneur Jésus-Christ. Et la question que nous, les chrétiens, devons nous poser, sommes-nous réellement comme lui? Si nous sommes comme lui, dans quel aspect de notre vie? Pensez-vous, si Christ vivait dans l'époque où vous et moi nous vivons, il serait spectateur, il serait observateur de l'ONU? Pensez-vous, si Jésus était au milieu de nous dans cette époque, pendant qu'il y a de morts, de jeunes gens qui meurent avec le Covid, bien aimé, il travaillerait dans un propre funèbre. Beaucoup de chrétiens ne se sont pas posés, ni se sont sentis interpellés par des crises que le monde connaisse. Mais moi, j'ai compris que quand le monde connaît des crises, c'est le moment où le temps propice. Rappelez-vous, j'ai dit, il y a 2 facteurs essentiels, importants, que vous devez savoir. Le temps et l'identité. Quel est l'apport des chrétiens dans l'économie de la France? Quel est l'apport des chrétiens dans le social? Vous allez tout simplement réaliser que la chrétienté en France, ce n'est qu'un secte. Les gens se rassemblent et s'enferment quelque part, mais ils n'apportent rien dans la société. Mais ils veulent que les gens viennent dans leurs assemblées. Ils leur promettent que le ciel, mais ils ne sont pas capables à illuminer leur vie déjà sur terre pour que ces derniers soient convaincus que Dieu existe réellement. Dieu n'est pas notre invention, ce n'est pas nous qui avons créé, imaginé Dieu. Non, c'est nous qui sommes les produits de son imagination. C'est pourquoi il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il faut que chacun de nous commence à comprendre, je ne suis pas sur la terre pour ressembler à un singe, mais je suis sur la terre pour être l'image de Dieu et fait à sa ressemblance. Tel qu'il est au ciel, tel que moi je dois être dans ma génération. Oh, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et quand on dit vous êtes, c'est un fait. Ce n'est pas une promesse qu'on nous fait.
Si tu es dans ta Bible, c'était écrit « vous serez », alors déchire cette Bible-là. Ce n'est pas la vraie Bible, la vraie version. On dit « vous êtes », c'est un fait, c'est une affirmation. La lumière de quoi? De l'Église? Non. La lumière des chrétiens? Non. La lumière de ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. La lumière de la société, du monde politique, social, économique. C'est ça l'Église que Dieu veut à la fin du temps. Parce qu'on dit que ça serait une Église glorieuse. En d'autres termes, on dit une Église éclatante, une Église brillante. C'est ça la gloire. Pensez-vous que Dieu a créé l'homme pour remplir une salle qu'on appelle l'Église ou pour cultiver et garder la terre? Selon vous, Dieu vous a créé pourquoi? Mais avons-nous cette ambition, avons-nous cette envie d'être ces personnes qui peuvent amener une autre intelligence comme celui de Joseph auprès des pharaons? Mais vous allez tout simplement remarquer, nous perdons notre temps à renverser les autels. Mais aucun autel se renverse, c'est nous-mêmes qui sommes renversés après dans la vie. Église de Dieu. Nous devons laisser paraître notre éclat. Le monde doit découvrir qu'il y a un peuple que Dieu a racheté, qu'il a délivré du royaume des ténèbres et qu'il les a ramenés dans son royaume. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Dieu a pris le risque de vous laisser dans le monde. Pourquoi? Pour servir de témoignage, pour que vous fassiez briller votre éclat. J'aimerais que l'Église de notre temps puisse être semblable à l'Église primitive, qui était une Église qui n'était pas cachée, mais qui allait résoudre des problèmes. L'Église primitive annonçait même des crises économiques qui arrivaient et apportait des solutions aux églises ou aux frères qui étaient dans les difficultés. Quand il y aura la famille, l'Église annonçait, le prophète le disait, l'Église réunissait des fonds envoyés pour soutenir. Et vous imaginez que les chrétiens des endroits où il y avait la crise, la pénurie, et ils avaient de quoi manger. Surtout être chrétien veut dire avoir de l'amour pour son prochain. Donc son voisin païen pouvait avoir du pain. Et pour se convertir, c'était plus un problème. Parce que là, comme on dit, là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Les chrétiens savent qu'ils sont réellement. Je suis sûr, quand tu as mis ton costume, ta belle robe, tu t'es maquillé. Je pense que tu as passé plus d'1 heure devant ton miroir pour te maquiller, pour voir si le fond de teint est bien. Et quand tu viens à l'église, tu dis, je viens à l'église, je suis chrétien. Tes voisins t'ont vu sortir chez toi avec je ne sais pas quelle voiture. Ils ont dit, mais où il va celui-là tous les dimanches? Ils doivent dire certainement, il va à la messe. Mais on ne doit pas vous connaître comme ça. On doit vous connaître par rapport à votre brillance. On dit que votre lumière puisse luire. On va les lire. Le verset 16 de Matthieu, combien? La Matthieu 5, la chose qui a attiré les occultistes, la chose qui a attiré les scientifiques de l'époque en parlant des mages, c'est l'éclat de l'étoile. C'est rien d'autre. Un homme de Dieu a dit à la personne de Miles Monroe, il a dit, Jésus n'a jamais bâti des cathédrales, mais Jésus a bâti des hommes qui ont impacté pas simplement le monde, même la culture, la manière de penser de l'humanité. Toutes les constitutions mondaines du monde tirent leur inspiration des 10 commandements. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu n'a plus de représentants sur la terre qui peuvent aussi impacter leur génération? On va lire ces passages. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On vous dit clairement ceci. On parle à l'Église et ce n'est pas Victor, c'est le Maître. C'est lui que vous voulez ressembler à lui. Parce que lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Je viens dans le monde pour éclairer tout homme. Et il regarde, il tourne vers nous et dit, vous êtes la lumière du monde. Mais on n'allume pas pour être caché quelque part. Mais tout ce qu'on allume, c'est pour éclairer la maison, éclairer la société, éclairer l'entreprise où tu travailles, éclairer la société où tu vis, éclairer la commune où tu es. Considérez la chrétienté dans notre temps, parce que nous sommes dans un temps propice. Les temps que le monde parle, les temps difficiles. Les temps que le monde parle, les temps sombres. Les temps que le monde parle, les temps de bravation de mœurs. Pour la Bible, ce sont les temps propices pour l'évangélisation. Ce sont des temps du salut. Ce sont les temps d'exorcement. Parce qu'il y a des nécessités, des besoins de prier. Ce sont des temps de visitation. Mais l'Église de notre temps est inconsciente de cette vérité. Qui vous dit que les politiques n'ont pas besoin de Dieu? Les hommes d'affaires n'ont pas besoin de Dieu. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'eux, ils n'ont pas besoin de Dieu? Parce qu'ils roulent dans une Range Rover, parce qu'ils roulent sur la tête d'une grande entreprise. Qui vous dit qu'ils ne sont pas malheureux quelque part?
Et qui peut leur apporter de l'espoir? Qui peut leur dire, Dieu peut résoudre ces problèmes? Pourquoi l'Église est devenue muette, pour ne pas dire inexistante, dans une société qui a tant besoin de Dieu? C'est ça l'éclat que je parle. Le monde a besoin d'une chrétienté qui impacte la société, qui répond aux besoins de leurs contemporains. Vous allez y voir dans toutes les grandes crises mondiales que la Bible mentionne, la solution ne venait pas de l'Orient ni de l'Occident, elle venait de l'Éternel. À l'époque de Joseph, Dieu suscite Joseph. À l'époque d'Esther, Dieu suscite Esther. Frères et sœurs, la Bible dit, quand le monde verra, va constater notre lumière au travers de nos bonnes œuvres, des actions que nous posons. L'évangile sans action est morte. L'évangile sans opération est inexistante. Soyons des éléments au travers desquels Dieu transfère des grâces, transfère des guérisons, transfère des canaux, des leviers par lesquels le nom de notre Dieu peut être glorifié. On dit en voyant vos bonnes œuvres. Parce que quand Dieu vous a envoyé dans le monde, il ne vous a pas envoyé sous-équipé. Il vous a envoyé avec des équipements. Il dit, ceux qui iront, ceux qui croiront, le miracle devait leur accompagner. C'est ça les œuvres que nous devons produire dans notre génération. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que je suis l'Éternel qui travaille avec eux. Je ne suis pas que avec vous, je travaillerai avec vous. Qui a déjà vu Dieu échouer quelque part? Bien-aimés, savez-vous que Dieu a commencé le monde était déjà dans un tourment. Quand Dieu vient, on dit le monde était informe et vide. Et il était couvert, bien-aimé, par des ténèbres. Mais la Bible dit Dieu n'a pas eu peur. Il n'est pas resté au ciel en disant, c'est fini, j'ai perdu la planète Terre. Non, on dit son esprit s'est mouvé sur les surfaces de l'eau. Et il a pris ses responsabilités. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et vous êtes quoi? Vous êtes la lumière du monde. La question que j'aimerais nous poser, pourquoi il a commencé par créer la lumière et non le sec? Je suis dans Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 28. Pourquoi il ne commence pas à créer la terre ferme? Pourquoi il ne commence pas à créer les planètes? On dit que la lumière soit. Tout simplement, nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 3, verset 2 à 4. Il est écrit, « Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Je réponds, pourquoi Dieu commence à créer la lumière? Pas de lumière, pas de vie. Si vous êtes la lumière du monde, vous n'éclairez pas. Donc il ne peut pas avoir une vie favorable dans votre génération. Vous savez, je suis quelqu'un qui voyage énormément. Et actuellement, je suis en Afrique 3 fois par an. Et depuis 2004, que j'y vais souvent, mais je restais toujours dans le monde là des gens bien là. Dernièrement, je me suis dit non, la vie, ce n'est pas seulement les hôtels. Il faut que j'aille quand même dans des lieux reculés pour voir ce qui se passe. Je suis allé et j'ai compris pourquoi Dieu nous a créés. Je disais aux gens qui étaient là, qui voyaient dire, ici, ça ne vaut pas la peine. J'ai dit, non, moi je vois, c'est ici qu'il faut être. Si on doit bâtir l'église, on doit bâtir notre église ici. Pourquoi? J'ai dit, c'est pour ces pauvres-là. Vous voyez, ils sont là. On les a donnés après 10 euros. C'est pour eux comme si on les avait donné 1000 euros. Ils étaient contents. J'ai dit, c'est pour eux que nous avons été loin. Imagine, on vient implanter notre église ici. On plante notre entreprise ici, des transformations de l'eau, de donner du travail à ces gens-là, de leur apprendre à faire la culture. Est-ce qu'ils seront encore pauvres dans 10 ans? L'église est capable de faire ça? Oui. Arrêtons de faire la chrétienté, là, de critiquer, de mépriser les uns les autres. Nous ne sommes pas la lumière à l'église, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des solutionnaires dans le monde. Vous n'êtes pas n'importe quoi, ni n'importe qui. Vous êtes le dernier espoir de votre époque. Et quand je vous vois, vous restez que entre vous. Alléluia, alléluia. Arrêtons des sketchs. Alors, qui sommes-nous? J'ai parlé suffisamment sur le temps. Permettez-moi maintenant de définir, de vous donner les tableaux de qui est un chrétien. Il y a 3 aspects, 3 choses. Quand vous dites « je suis chrétien », bien aimé, 3 choses. Le premier, nous sommes dans Luc 6, verset 40. Il est écrit,
Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. 1 Jean 4, verset 17. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Un disciple accompli, ça veut dire quoi? Un disciple sur qui Christ s'est incarné. Un disciple sur qui Christ est formé. C'est ça un disciple accompli. On dit il est un disciple qui est semblable. Or, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Un chrétien, c'est réellement cette personne qui s'est incarnée, Christ, dans une génération. Jésus a dit, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. C'est à qui vous pardonnez les péchés. Le péché sera pardonné. Et l'Église où les chrétiens ne sont pas conscients de cette lourde responsabilité. Vous ne le deveniez pas, vous l'êtes. Un disciple accompli est semblable à son maître. C'est que le maître est capable de faire. Le disciple doit être capable de le faire. Si le maître est amour, le disciple doit être amour. Si le maître est compassion, le disciple doit avoir de la compassion. Le disciple doit avoir de la miséricorde. Il est semblable. Il est comme. Tel qu'il est au ciel. Tel que nous sommes. C'est comme ça que vous pouvez entendre certaines déclarations de Jésus homme qui disait par exemple, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais j'aimerais vous dire, le Père et le Fils, c'est deux personnages différents. Il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste à trois personnes distinctes. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Mais il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est comme s'il était capable de pardonner les péchés des gens. Et ça choquait les scribes, ça choquait les sacrificateurs. Il dit, qui est celui qui pardonne? Mais tel que le Père est, tel que je suis. Tel que Jésus est, tel que nous sommes. Si Jésus est le sauveur, donc c'est toi qui es le sauveur dans ta génération. Si Jésus est le Seigneur, c'est toi qui es le génie dans l'environnement où tu es. Pourquoi tu vas chercher des solutions ailleurs? Je ne peux pas être un chrétien, un figurant, là où on a besoin, là où il y a des tensions, là où les gens ont besoin de solutions. Je ne peux pas. Jésus fait quelque chose, Jésus te regarde et dit, mais tu es mon représentant, tu es mon ambassadeur. Qui est un chrétien? Notez seulement, mes amis, Jean 15, verset 14 et 15, 1 Corinthiens 1, verset 9, ou encore vous pouvez mettre Psaume 55, verset 13 à 15. Un chrétien, c'est une personne qu'on appelle un ami intime de Jésus. Il sait ce que Jésus veut. Il sait ce que Jésus sent. Il est dans la confidence du maître. Il dit, je ne vous appelle plus des disciples. Les disciples n'est pas ami de Jésus. C'est un chrétien qui est ami de Jésus. Je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait connaître ma volonté. Un chrétien n'est pas n'importe qui. La Bible dit, il nous a appelés à être en communion avec lui. Nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu dans notre époque. L'Église doit savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Dans cette crise, comment Dieu peut intervenir. Le chrétien, ce n'est pas celui qui vient à l'Église, c'est un ami intime. Il développe une intimité, une proximité avec le Seigneur. Nous sommes arrivés à un niveau, rien ne nous surprend, mes amis. Quand vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, tout vous surprendra. Vous ferez des programmes et ça sera annulé. C'est pourquoi il faut préparer la nuit des oracles. Divinement averti. Le peuple juif n'était pas divinement averti. Mais eux, divinement. Bien aimé, il y a des informations que France 2, France 24 ne vous donnera pas. Tu peux les regarder du matin jusqu'au soir. Tu peux lire tous les journaux du monde. Aller lire tous les livres scientifiques du monde. Ils n'ont pas d'informations de qualité à vous donner. Vous savez, les informations que le monde vous donne ne s'arrêtent qu'au présent, aux imaginations. Mais les informations qui viennent de Dieu, ce sont des révélations. Donc, des choses qui existent dans l'invisible et qui vont se produire ou se manifester à un temps fixé. Et toi, tu as déjà de l'avance. Mais toi, tu ne veux pas être ami avec Jésus. Tu te réveilles le matin, tu ne pries pas. Tu fais des choses, tu ne pries pas. Tu ne sais pas l'adorer, tu ne sais pas être à ses pieds. Tu ne sais pas dire, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Tu n'as aucune relation avec lui. Mais quand tu viens à l'église, il n'y a pas de chrétien mieux que toi.
Troisième, Galates 2, verset 1. Un chrétien, c'est celui qui manifeste la vie de Christ. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un chrétien, c'est celui dont Christ vit en dedans de lui. Et là, ça touche notre aspect personnel. Ça touche plus l'aspect communautaire, c'est moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tout ce qui ne peut pas toucher Christ ne peut plus me toucher. Tout ce qui ne peut pas nuire à Christ ne peut plus me nuire. Tout ce qui ne peut pas, bien aimé, déstabiliser Christ ne peut plus me déstabiliser. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, le péché que l'Église fait, c'est quoi? Le mot Christ est mal compris aujourd'hui dans le monde chrétien. J'en chéris toujours mes pensées. Le mot Christ vient du mot Messie, qui veut dire roi. C'était une qualification qu'on ne donnait pas à n'importe qui. Ce n'était pas tout peuple de Dieu qu'on appelait roi. C'était une désignation ou une qualification ou un attribut qu'on donnait au roi. Quand quelqu'un était roi, quelle que soit sa nature, l'onction le métamorphosait à opposition ou au rang que Dieu voulait que cette personne incarne. Quand on prend David, c'est un berger. Quand on le roi, il devient roi sans passer par la cursus scolaire. Il n'est pas homme de guerre, il n'a jamais fait une école de formation militaire, il ne sait pas comment manier des armes, mais quand on lui met une onction, il est capable de défier Goliath. Alors, ce qui m'étonne et qui me scandalise, que de voir l'onction d'aujourd'hui à l'église fait tomber les gens, fait rire les gens, mais ne transforme pas les gens. On devait être transformé par l'onction. Tu ne peux pas avoir l'onction rester méchant. Tu ne peux pas avoir l'onction rester malheureux. Non. Quand tu as l'onction, même là où les gens pleurent, toi tu vas rire. La Bible dit, il m'a donné une huile de joie en privilège des autres. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez comment vous attristez le Saint-Esprit? Il sait qu'il est en toi. Mais toi-même, tu te sous-estimes. Et dernière définition ou sens du mot chrétien, c'est 2 Corinthiens 5, versets 16 à 17 et Éphésiens 4, verset 24. Qui est un chrétien? C'est une nouvelle création. C'est une création nouvelle. En d'autres termes, un homme, une femme d'un autre genre. Il n'a pas le même ADN, il n'a pas le même cursus que ceux qui sont nés d'une femme et d'un homme. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. À quel moment on devient une nouvelle création? Au moment où nous sommes en Christ. Suivez-moi attentivement. Or, tu ne peux pas être en Christ si tu n'es pas né d'une femme et d'un homme. Mais un jour, tu acceptes le Seigneur, un jour, tu donnes ta vie au Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible dit, on ne doit plus nous connaître selon la chair. En d'autres termes, même si on te fait des analyses, on ne doit plus trouver ce qui est charnel en toi. Je vais m'expliquer. Dans Éphésiens, on nous dit, il nous a créés en Christ. Créer ne veut pas dire être évolué. Créer ne veut pas dire être, changé. Créer veut dire être un nouveau produit. Aujourd'hui, avoir cet ordinateur, si je peux dire, iPhone ou iPad, tout ça, ça devient banal. Mais à un moment, ça n'existait pas. Et quand c'est sorti, c'était une création. Déjà, j'étais étonné. Là-dedans, je peux faire ça. Là. Et au fur et à mesure, ça s'améliore. C'est ça. Hein? L'amélioration de ça n'est pas la création. Les jours qu'on créera un autre produit, ça sera différent de ça. On n'appellera pas iPad. Mais toi, on te dit que tu es une nouvelle création. Mais tu as toujours le mœurs, la nature ancienne. Or, Paul dit, au verset 16, on ne doit plus nous connaître selon la chair. On doit nous connaître selon l'esprit. S'ils ont connu Christ selon la chair, ils ne peuvent plus les connaître comme selon la chair. Est-ce que l'Église est consciente que vous êtes une nouvelle création? On croit qu'on est encore dans la même chose que nos frères, nos sœurs qui sont encore dans le monde, qui ne connaissent pas encore Dieu. Tout ce qui peut leur arriver, pas nous arriver. Hein? On doit parler comme eux, on doit agir comme eux. Non! Vous êtes des créatures d'un autre genre. Il faut que vous arriviez au niveau, quand quelqu'un vous approche, il est émerveillé même quand vous n'avez rien dit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Un chrétien n'est pas n'importe quoi. Un chrétien, c'est la présence de Dieu dans une époque précise
et dans un espace précis. Que Dieu vous bénisse. Dis que tu vas prier Dieu de t'aider à incarner cette pensée, à le devenir, s'il te plaît. Alléluia. Élève tes deux mains, prie le Seigneur avec moi. Dis à ton Dieu, Seigneur, aide-moi à prendre confiance. D'abord conscience de qui je suis en Christ. Aide-moi à prendre conscience de mon identité chrétienne. Aide-moi à prendre conscience, Seigneur de gloire, du temps dans lequel je vis. Cette prise de conscience, c'est ce qu'on appelle le réveil. Dis à ton Dieu, aide-moi à prendre confiance. Et conscience d'abord et confiance. Seigneur, s'il te plaît de nous. S'il te plaît, Seigneur. On a déjà entendu plusieurs fois ces choses, mais nous avons eu du mal à le mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur. Dites après moi, je crois et je confesse, par la rédemption, je suis ordonné d'être la lumière du monde. Je suis ordonné d'être ambassadeur de Christ. Je suis ordonné d'être le représentant de Christ. Je suis ordonné d'être l'extension de Christ dans ma génération et dans mon environnement. Je déclare, Christ est à moi, c'est l'espérance de la gloire de Dieu dans ma génération. Dans ma génération, je refuse que Christ à moi échoue. Je refuse que Christ à moi soit observateur. Mais je déclare, Christ à moi, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Je poserai la pierre angulaire au milieu des acclamations. Grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.